Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vous fais votre guidance pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Donc, on a eu tout de suite deux conseils du petit oracle des fées, deux autres du petit oracle des animaux de pouvoir. Et on commence tout de suite à la table des fées. Un peu bleu, un peu vert, les émotions, la reconnexion à soi, guérison. Alors, à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. On nous parle de la qualité de ce qui alimente notre corps, donc on parle d'alimentation, d'un bon sommeil, la nourriture spirituelle aussi, avoir des bonnes pensées, avoir de la gratitude, ce genre de choses. Hein. Être attentif à la qualité de ce qui alimente notre corps et notre vie quotidienne, chercher les bonnes ondes. Ouais, dans le but de guérir, mais pas forcément juste pour élever les ondes, quoi, tout simplement. À la table des fées, être à la table, c'est quand on est en train de manger, on mange, c'est l'abondance aussi. Hein, sur la table, il y a toujours, enfin souvent c'est plein de, voilà, des coupes de fruits. Enfin, c'est l'image que j'ai, en tout cas de l'abondance cette semaine qui va arriver pour notre plus grand bien-être, hein, j'ai envie de dire, pour continuer à élever les ondes comme ça. À nous de faire gaffe à ce qui alimente notre corps, mais sinon c'est bon. C'est bon, ouais, c'est bon à table. On va avoir de bonnes ondes cette semaine, si on sait traiter, attention. Les esprits des racines. Toujours un côté émotionnel, toujours un côté, les racines, hein, l'ancrage. Hein. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ouais, pour rester dans l'instant présent et à l'écoute déjà de tout ce qu'il y a de positif qui va nous faire élever les ondes cette semaine. Vraiment pour plus se reconnecter à soi. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Peut-être encore un peu de lâchage d'émotions lourdes hein, par les racines cette semaine, c'est pas impossible, mais sinon une belle reconnexion à soi. Hein. Le fait d'emmagasiner de bonnes ondes, c'est comme si après ça va s'ancrer dans la terre aussi. La colombe, je vous parlais à l'instant des bonnes ondes, des bonnes ondes. Toujours sur fond vert, hein, la colombe, c'est signe de paix, de guérison, de nouvel envol. C'est vraiment un animal qui est symbolique dans le monde entier. Hein. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. C'est pour ça qu'on élève nos ondes, on recherche plus de paix, d'enracinement, de retour aux sources, de retour à soi, pour pouvoir, là, prochainement, peut-être même dès cette semaine, commencer à émaner une certaine paix et offrir cette paix à l'univers, émaner la paix de manière à ce que les autres autour de vous aussi puissent bénéficier de cette paix que vous émanez. Hein. Il y a une idée vraiment de d'émaner. Hein. Offrir cette paix à l'univers, pour d'autres peut-être vouloir faire des lois d'attraction pour plus de paix pour la planète, pour les animaux, pour soi, voilà. Le lièvre, c'est sur fond violet, le troisième œil. Le lièvre, il a de grandes oreilles, donc pour moi, restez à l'écoute, ouvrez bien l'œil. Hein. Je croise en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Et là, j'ai le lièvre qui bondit. Dans ma tête, j'ai le lièvre comme ça qui bondit. Il va peut-être y avoir des petits coups de chance de mieux se reconnecter à soi, d'avoir des ondes plus élevées, de reconnecter à plus de paix. Ouais, des coups de bol comme ça, liés au troisième œil. Hein. Vraiment rester à l'écoute. Je croise en ma chance. Oui, parce que j'ai foi, je garde la foi. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ouais, ouvrez l'œil, tendez l'oreille parce que c'est pas forcément de la manière dont on le souhaiterait, mais ça va arriver, c'est ce que ça me dit. Un petit coup de chance pour avoir plus de paix en soi, plus de rayonnement en soi, plus de reconnexion à soi, pour émaner cette paix après, dans la matière. Alors on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qui fait chaud cette semaine? Non, je ne vais pas me plaindre, j'ai horreur du foie. Alors, je vous disais, plus de paix, plus de rayonnement. Là, j'ai une belle unicité. Hein. Et un beau rayonnement aussi. Ici, peut-être des reconnexions, des partenariats, des alliances, des signatures, des trucs comme ça. Hein. Peut-être pour ceux qui ont des alliances, des signatures, des je débute un job, ceci, cela, on pourrait vous dire qu'avec la colombe, c'est très céleste, que ça pourrait être envoyé depuis vos ancêtres, les racines, vos ancêtres. Ah ouais, c'est ce que je ressens. Certains
Vous avez bien œuvré sur vous, mais vos ancêtres vous ont beaucoup accompagné. J'ai vraiment les racines, hein, les racines de l'arbre généalogique, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Et que cet anneau-là qu'on vient de voir, là, c'est amené par eux, aussi par eux. Que vous avez su rester à l'écoute de toute signe, toute synchronicité, tout truc comme ça pour pouvoir avancer dans la paix, hein, bien reconnecter à vous, dans la paix. Et là, cette semaine, il y a vraiment l'idée avec la table, je vous ai dit, moi j'y vois une forme d'abondance dans les émotions, dans le chakra du cœur. Il va y avoir une abondance au niveau du chakra du cœur ou de nos émotions. Et effectivement, s'il y en a qui signent, qui font des ventes, des achats, des déménagements, des trucs comme ça, du boulot, des nouvelles reconnexions avec des personnes, bah ouais, effectivement, ça va émaner au niveau du chakra du cœur, hein, dans la matière, c'est exactement ça. Hein. Recherchez bien l'ancrage, là aussi les racines, ancre-toi, enracine-toi. Hein. Recherchez bien l'ancrage pour pouvoir, au besoin, cibler des émotions encore un peu en dents de scie. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça va être la fin, hein, vraiment, ça va être la fin cette semaine. Hein. Ouais, ancrez-vous. Ancrez-vous, restez stable, ayez une forme de liberté, une forme de compréhension de votre passé et surtout d'amour pour vous. Pour d'autres, l'anneau, ouais, des connexions, des reconnexions. Hein. Des choix à faire. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me raconte là? Ah ouais, j'ai l'impression que le côté sentimental cette semaine, il va être là. Hein. Et si c'est pas le côté sentimental, ça reste relié au cœur, les relations, enfin le relationnel, mais sinon guérison du chakra du cœur. On va pouvoir ancrer, on est en train de commencer à pouvoir ancrer en gardant un œil sur le passé, toujours l'arbre généalogique, hein, entre parenthèses. Au niveau énergétique, on a nos racines, on a nos ancêtres qui sont là, peut-être notre famille d'âme aussi qui nous épaule. Hein. Oh ouais, par amour pour nous. Hein. Donc là, ouais, moi ce que je vois, c'est que pour certains, on est vraiment sur un nouveau départ. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau pro, mais ça nous résonne en nous, hein. Niveau relationnel. Il y a une idée d'ancrer dans la matière en gardant un œil sur le passé pour rester, pas faire les mêmes erreurs du passé. Là, on a su guérir, s'harmoniser, prendre de la hauteur, lâcher prise, et on est en train de commencer à bâtir notre nouveau foyer, notre nouveau nid, là. Donc je vous dis, peu importe le domaine. Hein. Vraiment, on a su s'ancrer, s'enraciner pour reconnecter à soi le cœur. Et là, on trouve des solutions cette semaine. Continuez de vous ancrer, de vous reconnecter à vous. Ceux qui font des rencontres ou des re-rencontres, là, moi je vois un, là je vois deux. Et là, je vois de la durée par rapport au cœur. Une solution. Waouh, qui sort de terre, vous voyez, la chance. Attendez. C'était où? Il n'y avait pas une histoire de chance? Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Je vous ai dit, restez à l'écoute, gardez l'œil ouvert. Certains sont en train d'ancrer quelque chose de neuf en lien avec le couple. En lien avec le cœur, sinon. Parce que beaucoup d'équilibre, énormément d'ancrage et de guérison réalisés. Et là, au niveau du chakra du cœur, il y a des déblocages, il y a vraiment des solutions trouvées pour pouvoir ancrer dans la matière ce que l'on souhaite. On reste fidèle à soi. Les choix, on s'oriente vers une guérison. On a l'arbre ici qui nous parlait de guérison, on a l'étoile là qui nous parle également de guérison. C'est comme si ça nous parle aussi de sérénité retrouvée et de rêve. On est en train d'acter et de faire nos choix en lien avec notre propre guidance. Ouais, vraiment notre propre guidance. On nous aide beaucoup de là-haut, hein, mais vraiment beaucoup. Hein. À nous de nous reconnecter à nous. Enfin, c'est bien ce qu'on nous disait. Hein. Ouais, de nous reconnecter à nous. On voit qu'il y en a qui ont fait des vœux à l'univers, des lois d'attraction. Et là, on vous demande de vous baser par rapport à votre guidance, vos messages, vos ressentis. Il y a vraiment l'idée d'être allé au fond du puits. Et là, on est en train d'acter un rêve. On a ressorti le puits, le seau du puits avec un nouveau jour. Un rêve. Et là, on est gentiment en train de se laisser guider par notre propre guidance, par nos propres ressentis, toujours en restant bien ancré et à l'écoute, de soi, pour acter ce nouveau départ. Il y a des nouvelles en ce sens. C'est pas mal. Je
Je vais les chercher. Ouais, là certains, la semaine dernière, on était entre deux en train de cheminer. Bah là, certains, cette semaine, commencent leur nouveau départ, hein. L'entame, quoi. Alors, j'ai la clé, le pont, le fouet, l'encre, le labyrinthe, le renard, la femme, le serpent et la maison. Ouais, alors cette semaine, clairement, j'ai l'impression que notre extérieur est pas mal relié à notre intérieur, hein. À nous de reconnecter à plus de clarté, de lumière en nous, autour de nous, de nous reconnecter vraiment à nous, de nous enraciner, afin d'avoir des petites chances pour avoir une vie plus en paix et pour avoir nos projets, les voir aussi en mode paix, sortis de terre comme on veut, quoi. Il y a vraiment une idée d'avoir ouvert son chakra du cœur, de s'y être mis dedans et d'avoir trouvé une solution. Je vous disais, le puits, on remonte le seau avec une nouvelle idée et quelque chose de neuf. Bah là, on a une solution. Et c'est très relié à là-haut, on a le chiffre 33, les maîtres ascensionnés. Moi, je ressens une guérison liée aussi à l'archange Raphaël, mais aussi Jésus, hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens Jésus. Mais en tout cas, là, cette semaine, à se reconnecter à notre chakra du cœur, on a vraiment une solution pour pouvoir cheminer beaucoup plus sereinement. Parce que là, avec le fouet, il y a une idée qu'on était dans des cycles, qu'on avait des trouilles, qu'on avait de la dualité en nous, peut-être du mal à avancer, du mal à lâcher quelque chose. Mais là, on a la solution pour pouvoir justement mettre un coup de fouet, balayer toutes ces dualités pour pouvoir ancrer ce nouveau départ. Ouais, vraiment, récupérer plus d'harmonie, plus d'équilibre. Et ici, c'est l'évolution positive avec les cigognes, hein. Évolution positive par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans la matière. On a une solution de plus cette semaine pour avancer, non plus dans de la dualité, mais vraiment sur quelque chose de neuf. Adieu la dualité, hein. Vraiment, on aura la solution pour ancrer, trouver la solution, quoi, et résoudre ce problème, virer ce problème, hein. Parce que vraiment, on aura su rester à l'écoute de notre cœur, notre intériorité, hein. Et là, ce qu'elle nous aura révélé, on va l'ancrer. Ça va nous permettre d'avancer. Pour certains, c'est lié au travail quand même, hein. Pour certains, au niveau de job, vous étiez ouais, des dualités, du yo-yo émotionnel, peut-être des engueulades au boulot avec les collègues ou peut-être même les clients, allez savoir. Mais en tout cas, quelque chose qui ne nous convenait pas, hein. Au niveau émotionnel, c'était lourdingue. On pouvait avoir soit la situation était lourde, pesante, euh, ou sinon c'est vraiment au niveau des émotions, peut-être des peurs d'aller au boulot ou comment ça va encore se goupiller aujourd'hui. On se sentait un peu perdu, hein. Et là, il y avait vraiment l'idée de prendre son courage à deux mains pour pouvoir avancer à travers certes les difficultés, mais avec notre solution, vraiment. Et d'apporter une forme de guérison sur tout ça, en ancrant ce qui aura ressorti de nous, quoi, ce qu'on sera allé chercher en nous. Cette idée, cette solution, c'est vraiment ça, qui vient direct du cœur. Plus de sagesse, un moyen d'atténuer, de guérir tout ça. De ramener quelque chose de calme au niveau des émotions. Que le mental, on puisse le remettre un peu dans sa boîte et juste nous reconnecter à nous, juste nous, sans le mental. Ça va nous permettre de mieux nous ancrer et d'avoir un point de vue plus haut sur la situation, les difficultés. Pour certains, ça peut vraiment être lié à des collègues qui cherchent à vous blesser dans votre intériorité d'une manière ou d'une autre, hein, vous humilier ou vous faire des coups de Trafalgar, je sais pas, avec les dossiers, ce genre de choses. Là, il y a vraiment l'idée que je me ressente, je trouve la solution et j'arrive à voir clair, un tel ou un tel qui cherche à me piquer, à me mettre mal dans mes émotions ou qui fait preuve de ruse, de malhonnêteté vis-à-vis de moi
Et moi, parce que je me serais bien reconnectée justement à mes intuitions, à mon cœur, à ce que je vibre, j'aurais trouvé mes solutions, quoi. Soit réussi à cibler que ça vient de telle ou telle personne, ou soit carrément réussir à en créer une solution par rapport à tout ça, hein. Vraiment transformer la donne ici, hein. Donc soit dans le milieu du travail, mais si c'est pas le milieu du travail, c'est vraiment des gens qui sont malhonnêtes avec vous, peut-être qui vous prennent de haut, qui vous prennent pour une poire, des gens qui vous mettent mal, hein, tout simplement. Là, il y a vraiment une idée de s'affirmer, hein, de s'affirmer, hein. Moi, j'ai ma solution, ce que je veux mettre en place, c'est ceci, c'est cela, et c'est pas ou toi, ou toi, ou toi qui va faire preuve de ruse, de malhonnêteté, qui va me prendre pour une pif, ou qui va essayer de me mettre mal dans mes émotions, pour que moi je foire mon but, quoi. Il y a une idée de vraiment, ouais, s'affirmer, s'affirmer. Il y a vraiment une idée de changement ici, hein. On a la solution, on aura le courage pour aller en créer, c'est le moment ou jamais, hein. Parce que clairement, il y a l'idée que cette négativité, ces dualités, tout ça, vraiment dans l'intériorité, les émotions dans l'intériorité, ça pouvait nous bloquer, et même dans la matière, hein. Et il y a l'idée que à s'être recentré en soi, à écouter notre chakra du cœur, on aura écouté notre partie féminine. Vous voyez, elle a la main sur son cœur, justement. Et elle pointe à l'extérieur comme une solution, comme quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et elle, ce qu'elle pointe, c'est une transformation, une évolution. Beaucoup de sagesse révélée avec les pommes aussi, hein. Vraiment, on se reconnecte et on a nos solutions qui nous viennent de notre partie féminine pour transformer tout ce qui ne va pas, alors au niveau du boulot ou au niveau... vraiment des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, peu importe le domaine, avec beaucoup de sagesse. Et cette transformation-là... ça va vous permettre de continuer à vous élever alors déjà dans votre intériorité, hein, de ne plus avoir toutes ces tensions, toutes ces émotions lourdes, tous ces vieux cycles, toutes ces embrouilles, ce genre de choses. Vraiment pouvoir vous restabiliser dans vos émotions. Et du coup, dans la matière, ça fera pareil. Ça fera pareil. Alors là, oh non, même pas, hein. Non, non, même pas. Moi, ça reste, oui, vraiment l'idée qu'il y a des gens autour de vous, hein, des gens autour de vous qui vous plombent, qui cherchent à vous plomber. Après, ça pourrait être un peu dans tous les domaines, hein. Mais il y a vraiment une belle reconnexion à soi qui nous permet d'œuvrer, d'avancer à travers toutes ces difficultés pour pouvoir apporter une évolution, une transformation, hein. Peut-être vous séparer de personnes toxiques, hein. Si c'est au boulot, ça pourrait être soit je leur rabats leur caquet à toutes ces personnes nocives. Ça pourrait être je mute, hein, je mute parce que ça me résonne comme ça et que j'ancre ce projet de mutation. Ça pourrait être ça, hein. En tout cas, toute solution trouvée cette semaine vient de notre intériorité, mais c'est pour évoluer dans la matière, pour que notre partie féminine soit toujours le plus fluide possible, le plus stable possible, qu'elle garde sa belle et bonne place, quoi. Qu'elle se révèle toujours plus. On vous demande vraiment, par rapport à tout ce qui vous perd, tant au niveau des émotions qu'au niveau des personnes, qu'au niveau du travail par exemple, ou même à la maison, hein, œuvrez là-dessus, sur tout ce qui vous perd, tout ce qui est peut-être manque d'organisation, des gens négatifs autour de vous, ce genre de choses, tout ce qui vous perd un peu. On vous demande d'avancer par rapport à ça pour évoluer, pour transformer la donne. Pouvoir mettre un grand coup de balai sur tout ça, et par la même occasion sur toute ruse, toute malhonnêteté, toute méfiance, voilà, hein, que ce soit en vous ou autour de vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est autour de vous. Et pouvoir vous retrouver beaucoup plus stable, comme quelque chose de carré dans votre intériorité. Pour pouvoir être toujours plus donc stable en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, pour pouvoir ancrer, continuer d'ancrer vos projets, tout ça, hein. Ouais, pour moi, c'est beaucoup lié au relationnel. Il y aura vraiment la clé, la solution, voire même une guérison apportée sur tout ce qui nous perd,
Parce que nous, on reste super protégés. J'entends la foi, beaucoup dans la foi, beaucoup dans le dialogue avec notre intériorité pour plus de liberté. On cherche une forme de liberté, vraiment à se libérer de tout ce qui nous plombe hein, dans la matière. Hein. Parce que ça nous résonne comme ça, parce qu'on a envie d'évoluer aussi, hein, étage par étage. Parce qu'on a ouvert la porte à ça. Et que là, cette semaine, il y a vraiment des coups de fouet qui vont être donnés, des engueulades, voire même des séparations. Ouais, voire même des séparations, que ce soit avec des personnes toxiques, que ce soit au boulot, les collègues, toute personne qui, dans votre intériorité, vous plombe. Ah ouais, il y aura vraiment des je te remets à ta place, et si tu comprends pas, clairement, je te zapperai. Hein. C'est ce que je ressens. Et que ça, le coup du zappage, le coup de je te remets à ta place, c'est vraiment parce que ça nous résonne. Je vous ai dit, il va falloir s'affirmer. Hein. Donc, faites bien œuvrer votre chakra-gorge cette semaine, affirmez-vous. Dans votre intériorité, ce que vous ressentez, émanez-le à l'extérieur. Et s'il faut dire ces 4 vérités à des gens, faut... Bon, mettez-y peut-être des gants, mais faites-le, quoi. Faites-le avec sagesse. Parce qu'il y a vraiment une idée à la fin d'apporter une transformation, une évolution pour notre propre stabilité. Et il y a pas, c'est primordial quand même d'être stable. Hein. Ouais. Pour certains, ça pourrait même être des relations toxiques autour du foyer, qui petit à petit se mettent à vous plomber. Je sais pas, peut-être des gens qui tapent l'incruste, des gens, je sais pas, des trucs qui, proches du foyer, ça vous plombe, quoi. On vous demande de faire attention. Ici, c'est la clé, c'est aussi la clé de la destinée, le destin. Je vous ai dit, c'est relié aux maîtres ascensionnés. Je ressentais aussi Jésus, l'archange et l'archange Raphaël. Donc c'est comme si ça chapeautait encore, c'est quand même la première carte. Enfin, on a vraiment des solutions par rapport à des relations au niveau du boulot, des gens autour de nous, pas forcément du boulot qui nous plombe, tout en gueulade avec peut-être un homme, un supérieur ou je ne sais quoi, des relations toxiques, tout ça. Il y a vraiment un grand nettoyage de fait là. Hein. C'est un peu comme si, grand lavage de printemps, hein, c'est ce que je ressens. Ok, on va continuer avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour cette fin de guidance, pour cette semaine du 27. La chance. On n'arrête pas de nous en rappeler, enfin de nous parler de la chance. Hein. Le lièvre, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Peut-être qu'il va y avoir des engueulades que vous n'imaginiez pas que telle ou telle personne allait vous engueuler pour ci, pour ça, mais que finalement, ça vous révèle des trucs, ça vous les montre. Ah, tu vois, regarde, tu as eu une engueulade, tu as eu ci, ça, un tel ou un tel qui t'a dit ceci, cela, mais finalement, aujourd'hui, tu peux remercier parce que pour moi, ça vient de la source afin que vous puissiez toujours plus transmuter, hein, évoluer. Alors, la chance pour commencer. On n'a que des belles cartes, j'ai l'impression. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, croyez que vous avez déjà la solution en vous. Vous n'avez qu'à vous reconnecter par le biais de vos ressentis, de vos intuitions. Voilà, ce que vous sentez, quoi. Lui, je sens moyen. Au boulot, ah, j'ai bien l'impression que un tel autour de moi, dans mon rayon amical, familial, quoi que ce soit, voilà, allez-y au feeling. On vous dit que vous ne vous trompez pas parce que ce que à vous écouter, c'est le cœur que vous écoutez. Le cœur ne vous trompe pas. Donc allez-y au feeling. Hein. Vous avez vraiment la solution en vous. Hein. Et également, le trèfle à 4 feuilles, la petite bestiole, la coccinelle, c'est la terre, tout ça. Hein. C'est l'ancrage à la terre, aux animaux aussi, n'hésitez pas. Hein. Le triomphe, vous voyez. On va réussir à se libérer de relations toxiques, de tout ce qui nous pourrit émotionnellement. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah ouais, parce qu'on a la solution, ça c'est sûr. Et puis même on est dessus, hein, on voit bien qu'on a commencé à ancrer. Là c'est comme s'il y avait besoin d'un juste, vraiment récupérer un juste équilibre entre le yang et le yin. Et c'est comme si voilà, il y avait encore un peu de dualité, on était un peu paumé, il y avait comme un rééquilibrage cette semaine, hein, vraiment. Vraiment. Et que c'était un rééquilibrage nécessaire pour continuer à être sur la voie du triomphe, c'est ce que je ressens. Ouais, bah ouais, hein, pour nous continuer à être bien à notre place, hein, bien enracinés ici. Hein. Toujours la reliance aux ancêtres, hein, l'arbre généalogique, je vois moi. On est hyper béni, hein, on est hyper protégé par nos ancêtres. Hein. On peut remercier les animaux. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix, elle était là.
Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Ouais, c'est ça. On va nous éclairer des petits schémas, des petits trucs négatifs pour qu'on puisse les transmuter cette semaine et continuer de pouvoir ancrer nos projets le plus sereinement possible. Hein. Vraiment, nos projets pour être à notre place, quoi. Le revirement. Tout ce qui va être de l'ordre des engueulades, des émotions un peu houleuses, je sais pas moi, des yo-yo émotionnels, tout ce genre de trucs qui nous empêchaient un peu d'avancer, vraiment, ça nous empêchait d'avancer, ben là, il va y avoir un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le négatif, il est là, on le transforme et après, on est beaucoup plus positif, beaucoup plus à l'écoute de soi, en accord avec soi et beaucoup plus stabilisé. Ça nous donnera droit à des ouvertures. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, lorsque je battais les cartes, l'alliance a été tombée. Hein. Peut-être qu'à la suite de ça, on aura des ouvertures. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Déjà pour vous, l'amour, le non-jugement, également pour autrui. Hein. Remerciez plutôt lorsque vous avez fait vos compréhensions, réussi à transmuter, mais remerciez de cette épreuve après. Hein. Remerciez, ça vous aura permis d'ouvrir davantage les portes vers quelque chose de neuf pour vous. Hein. Dans l'amour. J'insiste, hein, il y en a vraiment, en plus je vois comme une bague là, il y en a vraiment qui, à la suite de ça, vont avoir des ouvertures par rapport à l'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Toutes les personnes formidables qui vous entourent. Les mains ouvertes. Et ouais, après ça, on sera les mains ouvertes. Alors, soit par rapport à une alliance avec le cœur, soit par rapport à une alliance au travail, parce que c'est le travail du cœur qu'on est en train d'ancrer. Mais en tout cas, il y a l'idée d'être les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Effectivement, il y a l'idée d'avoir eu des difficultés, d'avoir su transformer la donne, et après, à la suite de ça, de pouvoir lâcher prise. Hein. Il y a aussi une idée de lâcher prise, d'avoir su se reconnecter à soi dans des moments de lâcher prise afin d'avoir nos solutions. Ouais. Parce qu'en fait, si on ne lâche pas prise, c'est comme si la cage, ça c'est comme si ça représentait le cœur, la rose là, et qu'on est... Si on ne lâche pas prise, la cage est fermée, on n'a pas accès. Si on lâche prise, qu'on se reconnecte juste à notre cœur, alors la cage s'ouvre, on a des solutions. Ouais. Donc voilà ce que je vois moi pour cette semaine, un peu de yo-yo, un peu de dualité avec les gens autour de nous, peu importe le domaine, hein, dans le but d'une transformation, évolution d'ici la fin de la semaine. Et à la suite de ça, vraiment beaucoup de stabilité retrouvée. Et alors après j'ai l'impression que c'est bon après. Hein. Après c'est bon, on sera vraiment à notre place, comme un revirement. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus ancrés et dans l'ouverture des autres. Forcément, il y aura moins de dualité, on aura transformé la donne, donc on sera vraiment dans l'ouverture du cœur. Et pour certains, ça pourrait vraiment, à la suite de ça, nous ramener quelqu'un qui nous fera vibrer. Ou une alliance en lien avec le boulot, mais boulot qui nous fait vibrer, vraiment. Ouais. Donc c'est peut-être un peu lourd hein, cette semaine, mais ça va être bon pour après. Ça va vraiment être bon pour après. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aidera à passer la semaine le plus agréablement possible. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.